Oui, Sandra. Non, je ne peux pas venir au cinéma ce soir. J'ai une veillée de prière. Il faut que je me prépare. Mhm. Oh, esprit de mini-jupe! Tu sors maintenant de cette église! Tu sors maintenant de cette église! Allô la famille, comment tu vas? Yo, je suis super excitée. Je filme mes vidéos avec un peu d'avance, ok? Donc quand tu vas regarder cette vidéo, le livre sera déjà sorti, ok? Il sera sorti depuis à peu près une semaine, d'accord? Donc c'est-à-dire que je prépare mon excitation parce que là aujourd'hui il n'est pas encore sorti, ça il sort dans 3 semaines, mais je me prépare déjà parce que je sais que toi tu es excitée, donc je vais partager ton excitation, tu sais? Donc yes, le livre est sorti, le livre est disponible. Ok, il est à la Maison de la Bible Montréal, je te mets le lien en bas. Il est également sur Amazon, amazon.com, amazon.fr, amazon.ca. Je suis toujours en train de travailler sur comment le faire arriver en Afrique. Je ne vous oublie pas, ok? Je sais que Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, on est là, je ne vous oublie pas, d'accord? Donc je suis toujours en train de travailler, donc hey, si tu n'as pas encore acheté mon livre, 31 jours de prière pour ton futur mari. Si tu es là depuis, tu ne pries pas pour ton futur mari, tu ne cherches pas à savoir comment le reconnaître parce que tu ne savais pas comment faire, Dieu m'a inspiré un livre pour toi, donc yo, je t'invite à aller te le procurer tout de suite. Maintenant, je te laisse toutes les informations dans la barre de description. Toutes les personnes qui s'achètent le livre dans les 31 jours suivant sa sortie, ok, donc à partir du 14 octobre, 31 jours, je pense que ça prend jusqu'au 14 novembre, vont recevoir gratuitement, lorsque tu m'envoies ta preuve d'achat, tu me prouves que tu as acheté le livre, tu reçois gratuitement mon e-book 50 questions à se poser avant de s'engager. Donc évidemment en le recevant, parce que tu me donnes ton courriel, tout ça, là tu acceptes de devenir un abonné de l'infolettre de Veille sur ton cœur si jamais tu ne l'es pas encore. Mais voilà, donc dans les 31 prochains jours. Donc j'étais super excitée, d'accord? Donc là, on va rentrer dans la vidéo pour le combat spirituel, ok? Pour ceux qui ont le livre déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui pensent que ça prend de haut de lancer les coups de poing dans le camp ennemi pour se marier. Pour ceux qui pensent que ça prend de lancer les coups de pied pour être guéri. Pour ceux qui pensent qu'il faut envoyer des flèches enflammées à l'ennemi pour avoir un travail. On en parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Ça a été une belle semaine sur Veille sur ton cœur. Ok. Donc hier, on a eu un témoignage. Vous savez que Dieu agit souvent pour les musulmans là, enfin les anciens musulmans, de façon tellement puissante. C'est souvent eux qui voient Jésus. Toi tu l'as que depuis que tu pries, tu jeûnes, tu n'as jamais vu Jésus, c'est lui qui a vu Jésus. Donc on a eu un super témoignage d'une ancienne musulmane hier sur le site de Veille sur ton cœur, donc qui a rencontré Jésus de façon extraordinaire. Jésus a brisé ses chaînes, va lire le témoignage. Et voilà, demain sur le site de Veille sur ton cœur, j'aimerais publier une prière. En tout cas, différentes façons de prier. Pas vraiment une prière, mais vraiment différentes façons de prier pour qu'on est oppressé. Parce que il y a des personnes à qui je parle, souvent sur Instagram, suis-moi sur Instagram, Alsamanthatom, et qui me disent ouais, je suis oppressée, j'ai tel rêve, j'ai tel problème, j'ai ci, j'ai ça, et je ne sais pas comment prier. Donc j'étais comme ok, vu que je fais une semaine vraiment de spiritualité, de combat spirituel, de monde spirituel entre guillemets, même s'il y a tellement à dire sur le monde spirituel et le combat spirituel, je me suis dit que je vais vous publier des prières, des versets pour vous aider à savoir en fait comment prier lorsque tu es oppressé dans tes pensées. Donc ça sera demain. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Avant qu'on ne commence, like la vidéo, partage la vidéo, lâche-moi un commentaire. Donc c'est dire que tous mes combattants spirituels, tous mes plus que vainqueurs, je veux voir des emojis de feu, fire, parce que là on va lancer le feu dans le camp ennemi. Lâchez-le moi en commentaire et on commence la vidéo tout de suite.
Alors quand on parle de combat spirituel, habituellement, dans l'église en général, chez les chrétiens, tu trouveras deux grandes écoles de pensée après des petites, ok? Il y a ceux qui pensent que ça n'existe tout simplement pas, ok? Que franchement, les gens sont trop spirituels lorsqu'ils veulent parler de démons, d'esprits, lorsqu'ils veulent parler d'oppression, d'attaque, surtout dans la société occidentale, tu sais, où on a atteint quand même un certain niveau en termes de science, de technologie, où on a atteint un certain niveau en fait d'évolution, où l'homme a été capable d'accomplir un certain niveau de choses. Donc pour eux, la spiritualité est vraiment relayée au second plan. Okay? Donc tu auras ceux-là qui vraiment ont du mal à comprendre qu'il existe un monde spirituel et qu'il y a un combat qui ne cesse pas en fait, un combat qui est perpétuel dans le monde spirituel. Tu auras de l'autre côté, c'est les Africains la plupart du temps en fait, le fait que tout est spiritualisé. Okay? Ça veut dire que tout est spirituel, tout est esprit. Je souris, je vais parler, peut-être qu'elle se reconnaîtra. J'ai parlé à une personne récemment qui nous a écrit la surveille sur ton cœur et tout, et je lui ai répondu personnellement. Et elle me vous voyait. Et je lui disais, ben écoute, si c'est correct, on peut se tutoyer, ça me dérange vraiment pas. Et elle m'a répondu, vous pouvez, donc moi, vous pouvez me tutoyer, mais moi, je vais continuer à vous voyer parce que j'ai un esprit de familiarité. Et là, j'étais comme ça que, mais c'est encore quoi? C'est-à-dire que c'est encore quoi l'autre là? Donc, il y a l'autre extrême où tout est causé par un esprit en fait. Tu sais, il y a un esprit de tout. C'est-à-dire qu'un esprit, c'est de tout. Tu t'es fait mal, il y a un esprit sur ça. Donc, il y a ces deux endroits où, voilà, déjà, ça, c'est un problème. Bon, maintenant, quand tu rentres dans où tout est spiritualisé, peut-être que j'aurais dû faire l'inverse et j'aurais dû commencer par ceux qui croient au monde spirituel. Ok, je vais changer. La première c'est ceux qui ne croient pas. La deuxième, c'est ceux qui croient qu'il y a un monde spirituel. Et maintenant, dans ceux qui croient qu'il y a un monde spirituel, il y a ceux qui spiritualisent absolument tout. Il y a ceux qui comprennent qu'il y a un monde spirituel, mais donc ne saisissent pas en fait comment est-ce que ce monde-là est fait, en quoi consiste le combat spirituel. C'est d'ailleurs pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Et donc ceux-là, tu auras donc deux catégories. Tu auras ceux qui croient que Jésus a tout fait, tout a été accompli, il ne faut pas qu'on le dérange, il ne faut pas qu'il prie. Donc il comprend qu'il y a un monde spirituel, mais pour lui, il n'y a pas besoin d'avoir un combat parce que Jésus a tout fait. Jésus a tout payé, il est le même, c'est fini, assieds-toi seulement à la maison et attends que ça tombe sur toi. Et d'autres qui ont compris que oui, Jésus a tout payé, mais il y a quelque chose que je dois donner, il y a quelque chose qui est attendu de moi. Et il y a une troisième branche, j'espère que je ne vous ai pas perdu, et il y a une troisième branche pour qui Dieu n'a rien fait, tu sais. Donc je dois, tout ce que je cherche, tout ce que je dois accomplir, là, je dois d'abord laisser tout mon sang couler pour réussir à obtenir quelque chose. Donc ce que je vais essayer de faire en fait, c'est de mettre de l'ordre dans toutes ces idées et revenir sur c'est quoi le combat spirituel, à quoi ça sert et comment ça se passe dans le fond. Alors, tu sais que si tu me suis, j'aime les définitions. Ok, donc commençons déjà par le combat. C'est quoi le combat? Le combat, c'est une lutte entre deux adversaires. Ok, donc s'il y a un combat, ça veut dire que vraiment il y a un clash, il y a une opposition. Il y a deux parties ou deux personnes, deux royaumes, peu importe, qui sont en train de se battre, qui sont en train de s'opposer l'une à l'autre violemment. Sinon, ce ne serait pas un combat. Tu sais, lorsque c'est un débat, on ne parle pas de combat. Qui sont en train de s'opposer violemment l'une à l'autre. Dans un but, il y a un but dans le combat, que ce soit, je sais pas moi, réussir à gagner du terrain, que ce soit assujettir l'autre nation, que ce soit se défendre, on se combat, on se bat dans un but, ok? On se bat pas pour le plaisir. Maintenant, quand on parle de spirituel, c'est qu'on comprend bien qu'on n'est pas dans le milieu physique matériel, où le démon va vraiment se matérialiser devant toi, tu vas pouvoir le voir, lui donner un coup de poing, sentir que tu as donné un coup de poing et le sang coule sur ta main, tu sais? Donc, c'est ça à peu près le combat spirituel, déjà compris dans le sens étymologique, ben, peut-être pas étymologique, mais compris dans le sens du français. On comprend c'est quoi le combat, on comprend c'est quoi spirituel, on comprend français, donc on s'entend sur cette définition-là. Maintenant, rentrons dans la Bible, ok, parce que ça fait partie des choses qui sont des principes bibliques. C'est la Bible qui nous parle de combat spirituel, donc il faut revenir à elle pour savoir de quoi il s'agit. Alors là, je suis dans Éphésiens, c'est ça, non? Ouais. Je suis dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, je suis dans le semeur. Et bon, le sous-titre, c'est le combat chrétien, revêtir l'armure qui vient de Dieu. Alors, pour conclure,
Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ok, donc ça c'est Éphésiens 6 du verset 14, c'est bien ça, du verset 10 au verset 17. Et c'est là donc qu'on va rentrer aujourd'hui pour parler du combat spirituel selon la Bible. Alors on a répondu à la première question, c'est quoi? C'est un combat, c'est une bataille, c'est une lutte, ok? Contre qui? Contre le diable, contre l'ennemi, ok? Donc, le contre qui est vraiment très important. Parce qu'il y a encore des églises qui aujourd'hui font la prière back to sender, ok? Donc ça veut dire retour à l'envoyeur. Ça veut dire que quand ils prient, c'est oh, je renvoie les flèches. Parce qu'en fait, dans leur tête, l'envoyeur c'est qui? C'est une personne. L'envoyeur, c'est peut-être une tante au village. L'envoyeur, c'est une grand-mère. L'envoyeur, c'est un être humain, en fait. Donc, dans leur tête, ils se battent contre des êtres humains. Donc, ils sont en train de demander à ce que le sort, la malédiction ou tout ce qu'on leur a envoyé retourne, tu sais, à l'envoyeur. Donc, retourne à la personne humaine qui leur a envoyé la malédiction dans le fond. Et pourtant, c'est la première chose que Paul nous dit ici. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Le combat spirituel n'est pas contre une personne. Si ton employeur est en train de t'oppresser au travail, ce n'est pas contre lui que tu te bats. C'est pas quand tu rentres à la maison, tu commences à l'attaquer lui, oh vraiment tu le bloques, tu le saisis, tu le lis. Non, tu te bats contre les puissances, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres. Bon, on va pas faire un cours de démonologie, mais les puissances, les autorités, tout ça là, ce sont des anges déchus, ok? Donc, le diable a un réseau de démons qui est organisé, tu sais. Chacun a son rôle, chacun a sa position. Les autorités, les puissances, ce sont des noms. Chacun sait à quoi il a appelé les principautés, etc. Dans certaines versions, chaque ange déchu, chaque démon, c'est à quoi il est appelé. Donc, quand la Bible te dit que tu te bats contre les principautés, tu te bats contre les démons. Il y a un type de démons, ce sont des principautés. Il y a un type de démons, ce sont des autorités. C'est contre eux que tu te bats. Ça ne sert à rien de te battre contre ta mère, contre ton employeur, contre ton frère, contre ton voisin, parce que lui, là, il est seulement utilisé. Il n'est qu'un pion. C'est derrière, l'esprit qui est en arrière, c'est contre lui que tu te bats. Et donc, tu te bats contre le diable, dans le fond, parce que c'est lui et tout son réseau. C'est contre lui qu'il y a un combat et non pas contre quelqu'un que tu peux voir, que tu peux toucher, que tu peux sentir. Pourquoi tu te bats? La Bible dit dans Jean 10 que le diable ne vient faire que voler, égorger et détruire. Tu te bats parce qu'il y a quelqu'un qui veut te voler quelque chose, qui veut te détruire. Qu'est-ce qu'il veut te voler? Il veut te voler ta foi. Vraiment, je vais le dire, il faut le retenir, il faut le prendre, il faut l'accepter, il faut le comprendre. La seule chose que le diable veut, c'est ta foi. Le diable n'a qu'un seul objectif, comme il a envoyé la femme de Job lui dire là, c'est que tu renies Dieu et que tu meurs. Parce que lui, ce qu'il veut là, c'est que le ciel soit vide et que l'enfer soit plein. Donc le diable, il est seulement après ta foi. Il ne veut rien d'autre. Maintenant, est-ce que si par ta foi, si par en prenant ton travail, il peut avoir ta foi, il se dit oui, il prendra ton travail. Si est-ce que en prenant ton enfant, il peut te faire tomber et avoir ta foi, il prendra ton enfant. Si est-ce que c'est-à-dire que tout ce qu'il fera en fait sera dans le seul but d'avoir ta foi. Si en t'oppressant,
Tu sais, en t'envoyant des pensées méchantes et mauvaises, il peut avoir ta foi, c'est ce qu'il fera. Si en te faisant tomber dans la pornographie, il peut avoir ta foi, c'est ce qu'il fera. Donc des fois, les gens se lèvent dans leur combat spirituel, ils veulent lutter contre le diable. Oh, le diable a pris ton enfant, arrache ton enfant. Oh, le diable a pris ton enfantement, le diable a pris ton mariage, le diable a pris ton travail. Arrachons, arrachons, arrachons. C'est cute. Moi-même, j'aime chanter ça. Hein. Arrache, arrache, arrache. Tout le monde a arraché. Au nom de... C'est beau. Mais le diable s'en fout de ton travail. Faut que je te le dise. Le diable s'en fout de ton mariage. Ce que le diable veut, c'est ta foi. Quand il allait voir Dieu là, dans le livre de Job, ça n'intéressait pas tant que ça les enfants de Job. Ce qu'il voulait, c'était que Job abandonne la foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu, si tu prends tout ça, je suis sûr que le soir-ci même, il te renie. Dieu lui a dit, va t'essayer, mais ne touche pas à sa vie en fait. Donc le diable ne voulait pas les enfants de Job. Les enfants de Job ne sont même pas cités par nom. Il ne voulait pas son travail, il ne voulait pas ses brebis, il ne voulait pas sa richesse. Il voulait que Job abandonne la foi et meure. C'est ce que le diable veut. Donc c'est pour ça que tu te bats. Et ça vaut pour tout chrétien. Tout chrétien né de nouveau mène un combat spirituel. Si tu ne le mènes pas, c'est que tu es en train de perdre. Ok? Si tu n'es pas en train de mener un combat spirituel, c'est que, mon gars, tu es en train de perdre. Parce que c'est seulement au ciel là-bas qu'on va se reposer en fait. Éphésiens dit... Revêtez-vous de l'armure de Dieu, Éphésiens 6, verset 11, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Pourquoi tu te bats? Pour tenir ferme, pour ne pas lâcher ta foi, pour rester enraciné. Paul a dit, j'ai mené le bon combat, lequel? Le combat de la foi. Donc le diable veut ta foi. Alors c'est pour ça que tu te bats. Tu es dans ce combat spirituel pour garder la foi. Et si tu comprends ça, en fait, tu vas comprendre les vraies tactiques. Tu vas comprendre comment tu es supposé prier. Si tu comprends que tu n'es pas dans le combat spirituel tant que ça pour recevoir ton mariage ou je ne sais pas trop quoi, mais pour garder la foi, tu as compris quelque chose. Et il faut comprendre ce que l'ennemi veut. Parce que si quelqu'un veut t'attaquer, je ne sais pas ce qu'il veut, tu vas te battre au mauvais endroit, tu vas gaspiller ton énergie. Tu as besoin de savoir ce que ton ennemi veut, ce que ton ennemi recherche pour être capable de le contrer, de le bloquer en fait. Si tu ne comprends pas que tu n'es pas dans le combat spirituel pour tuer le diable, tu vas te fatiguer. Si tu comprends que tu n'es pas dans le combat spirituel pour tuer les démons, parce que ce n'est pas toi qui tues les démons. Même quand tu le chasses, là, le géant tombe, il va se relever à un moment donné un autre. Tu sais? Donc tu n'es pas là pour ça. C'est pas pour ça que tu es là. Il va tomber avec de problème. Mais il y a un autre qui va s'élever. Il va même aller chercher ses amis, même cette fois-ci, pour dire que, gars, la fille m'a un peu giflé, on n'a qu'à venir et puis on va bien rentrer dans ça. Donc non, tu es dans le combat spirituel pour garder la foi. Tu es dans le combat spirituel pour marcher victorieux sur la terre. Parce que tu as un appel, parce qu'il y a une raison pour laquelle tu es toujours là. Et il faut que tu réussisses à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est pour ça que tu es dans le combat spirituel. Et Éphésiens te le dit, tu es là pour tenir ferme. Tu es là pour tenir ferme. Alors, tu sais c'est quoi le combat spirituel, tu sais contre qui tu te bats, tu sais pourquoi tu te bats, qu'est-ce qui est en jeu, ta foi est en jeu, tu sais. Maintenant, c'est quoi les règles de ce combat spirituel? La première règle sur laquelle tu ne peux pas avancer, c'est de comprendre que tu combats dans la victoire. Ça veut dire quoi? Dans Jean 16, 33, Jésus dit... ne craignez rien, vous allez souffrir dans le monde, mais moi j'ai déjà vaincu le monde. Dans là c'est quoi? C'est Romains 8 verset 37, il dit, mais dans tout cela nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ça c'est ce que Paul déclare. Donc c'est de comprendre que ton combat tu le mènes dans la victoire. Oui, tu n'es pas appelé à tuer le diable, oui, tu n'es pas appelé à l'enchaîner, tout ça là. Tu sais, Jésus s'en occupe, lis l'Apocalypse, c'est déjà réglé. Tu sais, tu as la fin de la bataille, tu sais comment l'histoire se finit. Tu as le livre qui te dit exactement comment est-ce que l'histoire se finit. Dieu, Jésus, a déjà vaincu le monde, tu sais. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a tout fait, tu sais. Donc tu te bats dans la victoire. Tu as déjà une mentalité de vainqueur. Tu rentres dedans en sachant que la victoire, je l'ai déjà. Et si tu as cette mentalité, en fait, la peur n'a plus sa place. Le diable ne peut pas te bully, ne peut pas te menacer parce que tu sais que tu as déjà gagné. Tu sais que là, c'est une formalité que tu es en train de remplir en fait. Tu sais c'est comme quand tu as ta personne peut-être, je ne sais pas moi, genre tu me connais moi personnellement, Samantha, je travaille, je ne sais pas trop, dans un endroit où tu as besoin d'un certain permis.
tu sais, et tu sais que tu as les papiers, mais je suis ta personne, donc tu sais qu'il faut seulement que tu déposes les papiers là, et moi je vais t'accorder ton permis. Non, c'est déjà là, tu sais, c'est comme ça qu'il faut que tu le vois, ton combat spirituel. Tu as déjà la victoire, Dieu là t'a déjà fait plus que vainqueur, donc tu rentres là-dedans en sachant que bon, là, c'est seulement ma formalité pour tenir. Parce que le diable ne va pas me laisser. Donc là, je rentre seulement pour terrasser un peu, garder ma foi. Mais je sais que j'ai déjà la victoire, tu sais. Donc tu ne rentres pas défaitiste. Tu ne rentres pas en étant prêt à te faire malmener par l'ennemi. Va te bousculer par-ci, par-là. Non, tu as déjà gagné. La deuxième règle, c'est que c'est un combat qui se mène dans la prière. Éphésiens 6, verset 18 dit: en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Ça, c'est le verset 18. Le combat spirituel, ça se mène dans la prière. Ça se mène pas en regardant des vidéos. C'est pas en regardant Samantha Tom là que tu mènes un combat spirituel. Tu sais, oui, là, tu es en train de nourrir ta foi, tu es en train de grandir, tu vas apprendre des principes que tu vas devoir appliquer après, mais c'est dans la prière. Lire la Bible, méditer les Écritures, c'est bien. Là encore, là, ça va te permettre de croître, de savoir à quoi est-ce que Dieu t'appelle, qui Dieu est. Mais c'est pas ça qui met dans le combat spirituel. Le diable lit la Bible. Non, il retient même. Quand il allait tenter Jésus, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, quand il allait tenter Jésus, il lui a dit quoi? Que si tu sautes ici, là, la Bible dit que les anges vont venir te rattraper pour que ton pied ne heurte pas la pierre. C'est écrit dans les psaumes. C'est la parole de Dieu. Donc le diable connaît la parole de Dieu. T'inquiète. Non, ne t'inquiète même. Si vous faites même un concours, je suis sûre que le diable connaît mieux la parole de Dieu que moi. Que toi, que nous tous ici. Même si on se mélange, on ne peut pas dépasser sa connaissance. Tu sais. Donc lire la Bible c'est bien. Mais il faut que tu rentres dans la prière. C'est dans la prière que se mène le combat spirituel. Je ne peux pas être paresseux au niveau de la prière et penser que tu vas mener un quelconque combat spirituel. Non, c'est spirituel. L'esprit là, tu rentres dans le spirituel. Comment? Tu rentres par la prière, c'est ta porte. Donc, il faut prier. La troisième règle, c'est que tu combats avec l'armure de Dieu. Pour combattre, il te faut des armes. Tu ne décides pas toi-même quelle va être ton arme. Tu sais, la Bible te donne, dans Éphésiens justement, la liste, ok, de tous les éléments qui constituent l'armure de Dieu. Au verset 14, ça te dit que à tes reins, tu prends la vérité pour ceinture. C'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que Dieu déclare. Ça, c'est la vérité. Ça te parle de ton identité. Si tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi, tu auras du mal à mener ton combat spirituel. Tu ne pourras pas. La ceinture, tu la mets où? La ceinture, tu la mets au-dessus de... Tu la mets sur tes reins. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle attache ton habit de sorte que ton pantalon, en fait, de sorte que on ne voit pas ton intimité, en fait. De sorte que tu ne sois pas vulnérable. La ceinture va faire que, déjà si tu vois une ceinture comme la ceinture sur le pantalon, la ceinture sur le pantalon va faire que ton pantalon ne tombe pas. Si ton pantalon ne tombe pas, ça veut dire que ton intimité, tu n'es pas vulnérable en fait. Tu es bien couvert, tu es bien caché. Donc tu dois te cacher derrière ce que Dieu dit de toi. Tu dois connaître ton identité pour mener un combat spirituel. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va faire ce qu'il a fait à Jésus. Premièrement, si tu es vraiment fils de Dieu, il fait ça quand? Dieu venait juste de dire, tout le monde a entendu, le ciel s'est ouvert quand Jésus s'est fait baptiser. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le diable revient, si tu es, tu sais. Donc la première chose là, c'est que la ceinture aussi, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle rattache toute l'armure ensemble. Elle est là parce qu'elle va tenir ce qui est en bas, ce qui est en haut. Donc si tu n'es pas dans la vérité, si tu ne connais pas ton identité, et ça marche dans les deux sens. Si tu marches dans les ténèbres, tu sais, parce que la vérité c'est aussi marcher dans la lumière. Si tu es quelqu'un qui n'est pas clair avec Dieu, si tu es quelqu'un qui mène une double vie, si tu es quelqu'un qui ne suit pas les lois et les commandements de Dieu, tu ne marches pas dans la vérité, tu es vulnérable. Tu sais, on peut t'attaquer, toute ton armure ne retient à rien. Elle n'est construite sur rien. Le diable qui est le père du mensonge va très vite reconnaître que la personne ne sait même pas ce qu'elle fait là et va t'envoyer de quoi pour te déstabiliser en fait. Il te faut la ceinture de la vérité. Ensuite, ça dit, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'était quelque chose qu'on mettait ici et ça protégeait ta poitrine, ton dos. Et quand tu as ta poitrine, tu as quoi? Tu as ton cœur. Donc, la justice, tu dois t'habiller de la justice de Dieu. Ça veut dire que
vraiment tu marches conformément aux lois de Dieu. Les commandements du Seigneur, tu les connais, tu les portes sur toi en fait. Personne ne peut venir t'atteindre parce que ton cœur est dans la justice de Dieu. Ton cœur est dans le Seigneur. Ton cœur est dans les lois et les commandements de Dieu. Tu regardes ça, tu aimes ça, tu aspires comme David en fait. Tu es derrière les lois de Dieu. C'est ça que tu recherches. Tu sais, tu connais Dieu, tu connais sa nature et tu es en train de chercher à lui ressembler. Tu es dans le caractère de Dieu, tu sais. Le diable ne peut pas t'atteindre. Le diable ne peut pas envoyer n'importe quoi dans ton cœur. Le diable ne peut pas t'envoyer, te faire tomber dans quelque chose qui n'est pas intègre. Tu sais, il ne peut pas t'envoyer des pots de vin à ton travail, non. Parce que tu te tiens pour la justice. Tu te tiens pour les opprimés. Tu te tiens pour ce que le Seigneur lui-même défend. Donc ton cœur est protégé. Tu veilles sur ton cœur, hein? Comme on fait ici, là, sur Samantha Tom, you know? Ensuite, ça dit au verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Ça veut dire que où tu pars, l'évangile t'accompagne. Ça, on m'a raconté l'histoire d'une fille qui vit ici à Montréal, qui aurait, parce que j'étais pas là, je ne sais pas, qui ici à Montréal est très en feu pour Dieu, elle aime Jésus, tout ça là, je me maquille pas, je me coiffe pas, je fais rien. Et puis, quand elle est allée en France, pendant un certain temps, c'était plus la même personne. C'est-à-dire que ceux qui la voyaient de loin, souvent à Montréal, ne l'ont pas reconnue. Parce qu'elle a laissé l'évangile ici à Montréal. Non, mon cher, tes pieds là, où tu pars, l'évangile vient avec toi. Le zèle vient avec toi. Où tu pars, tu emmènes Matthieu, Marc, Luc et Jean. Où tu pars, tu emmènes Jésus et qui il était. Où tu pars, tu emmènes l'amour. Où tu pars, tu emmènes la paix. Où tu pars, tu emmènes la bonté, la tempérance, le fruit de l'esprit en fait. Où tu pars, l'évangile t'accompagne. Il est avec toi. C'est pas dans certains endroits seulement. Sinon, le diable n'a pas de problème. Il va pas te toucher quand tu es à Montréal. Arrive en Espagne, il t'attend. Arrive en Côte d'Ivoire à Abidjan, il est là. Tu sais, il faut mettre à tes pieds le zèle de l'évangile. Aimer l'évangile, aimer l'amour, aimer qui Jésus est, aimer ce que Jésus t'appelle à aimer, peu importe où tu te rends en fait. Et au verset 16, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu sais, c'est intéressant parce que jusqu'ici, on n'a que des armes défensives dans le fond. Ça veut dire qu'il y a, pour le moment, il n'y a rien pour attaquer. C'est juste pour se défendre. Et ça fait du sens. Parce qu'on t'a dit que le but, c'est d'empêcher le diable de te voler quelque chose. Le but du combat spirituel, c'est pas d'aller tuer le diable. Donc, il n'y a pas de raison pour que tu ailles l'attaquer. Tu sais. Le but, c'est de te défendre. Le but, c'est de tenir ferme. Plus haut, on le lisait tantôt. Là, on est dans la version Louis II. Ça disait, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc le but, c'est de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, tu sais. Et tout ça, il te faut le bouclier de la foi. Parce que l'ennemi, lui, il va envoyer de quoi? Lui, il est là pour attaquer. Il va envoyer de quoi? Donc, il faut que ton bouclier soit prêt. Il faut que ton bouclier soit... ok, là, il est en train de t'envoyer quelqu'un qui est un incroyant, qui n'est pas quelqu'un qui vient de Dieu. Non, non, je ne vais pas épouser cette personne-là parce que j'ai la foi. Je m'attends à Dieu. Là, il est en train de te dire, mais ça fait 3 ans que tu pries pour le travail. Depuis là, tu n'as toujours pas de travail. Au contraire, la situation empire. C'est pas grave. J'ai mon bouclier de la foi. Je ne vais pas abandonner Dieu. Je m'attends à Dieu. J'ai la foi. Peu importe ce qu'il va te lancer comme mensonge, comme attaque, comme oppression. Je crois. Dieu est capable. Dieu est là. Dieu est présent. Je combats dans la victoire. Il te faut le bouclier de la foi. Si tu n'as pas la foi là, tout ce qu'on fait là ne sert à rien. C'est pour ça que Paul dit par-dessus tout cela. Tu as déjà tout ça, c'est bien, mais au-dessus, il te faut la foi. Il faut que vraiment tu sois derrière, tu sais. D'ailleurs, tu remarqueras que le logo de Veille sur ton cœur, c'est un cœur avec un bouclier dessus. Tu sais, parce que c'est comme, veille sur ton cœur, il faut la foi. Il faut que tu couvres ton cœur, il faut que tu te couvres toi-même. Il faut que tu bâtisses ta foi, que tu ailles plus loin dans la foi. Parce que sans la foi, l'ennemi va te manger comme son... Ça veut dire que tu seras son petit déjeuner. Au verset 17, il dit, prends le casque du salut. Ça, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est ok, j'ai donné ma vie à Dieu, tout ça, je crois en Jésus, je vais au ciel. Donc le casque là, je le mets sur ma tête. Ça veut dire que vraiment, je bloque toutes les pensées qui me viennent de l'ennemi. Ça veut dire que je bloque vraiment tout ce qui veut me dire que je n'irai pas au ciel. Ça veut dire que je refuse en fait tout ce qui veut m'empêcher d'accéder, qui veut me faire croire que l'éternité là ne m'attend pas. Ça veut dire que je garde une pensée de l'éternité, je garde une perspective éternelle dans tout ce que je suis en train de faire. Dans tout ce que je suis en train de faire, je me rappelle que ça ne s'arrête pas ici, mais c'est pour plus loin. Ça me rappelle que je suis là pour le royaume des cieux. Je travaille pour le royaume des cieux. Ça me rappelle
que tout ce que je fais ici ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour amasser mes trésors ici. Je ne dors pas la nuit en pensant aux choses du monde, en pensant à comment accumuler plus dans le monde. Non, je dors la nuit en pensant aux choses de Dieu, en pensant aux choses du ciel, en pensant à comment est-ce que je vais accumuler mes trésors dans le ciel où le voleur ne peut pas passer, où il n'y a pas la ruine. J'ai mon casque du salut, c'est là dans ma tête, ça protège mes pensées. C'est par mon salut maintenant que je pense. Je gagne maintenant, c'est-à-dire qu'un mindset de l'éternité, plutôt qu'un mindset d'ici, porte ton casque du salut. Et finalement, la seule arme qui est une arme qui permet d'attaquer, de faire quelque chose et non de se défendre, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et presque à chacune de mes vidéos, je te parle de la parole de Dieu. Donc je vais te dire quoi sur la parole de Dieu qui me passionne, que je ne t'ai pas encore dit. Il faut que tu l'aies dans tes mains. Parce que quand l'ennemi va venir, c'est avec ça que tu vas répondre. Quand il va te dire que, oh non, tu es un échoué, tu lui réponds que je suis la tête et non la queue, la première et non la dernière. Quand il te répond, est-ce que tu te rappelles que vraiment, il y a 1 an, tu étais au fond du trou, pécheresse, tu couchais avec un homme marié, tu lui dis que ce n'est pas grave, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Quand il va te rappeler que, oh, tu étais comme ça, tu étais comme si, tu prends la parole, tu lui dis que Jésus dit qu'il lave mon péché. Que si c'était noir comme du cramoisi, je suis maintenant blanche comme de la neige. Quand il te dit que tu ne peux pas, tu n'es pas capable, tu prends l'épée de la parole, tu dis que moi peut-être je ne peux pas, mais par Christ qui est en moi. Quand il te dit que Dieu ne peut pas te regarder, il ne peut pas te choisir, tu n'es pas capable, tu n'es pas assez intelligent, tu te réponds que je suis une nation sainte, une race choisie. Un peuple élu, tu as l'épée de la parole. Quand il vient te menacer, te dire que non, Covid, là, le vaccin de la Covid va te tuer, tu lui réponds que Jésus a dit à Marc que voilà à quoi on reconnaîtra ceux qui ont cru. Ils boiront du poison et ça ne les tuera pas. Donc même si Covid, là, le vaccin c'est poison, je vais boire et ça ne me tuera pas. L'épée de la parole, c'est-à-dire que tu ne blagues pas avec ça, tu l'as. Il faut que tu la connaisses. La Bible dit que le Saint-Esprit te rappellera. Il te rappellera, c'est-à-dire que dans la prière, dans le combat spirituel, le Saint-Esprit va te rappeler. Mais il va te rappeler quoi? Quel enseignement? Si tu n'as rien lu? Il va te rappeler quoi si tu n'as pas étudié ta parole? Il va te rappeler quoi si tu ne médites pas? Prends la parole. C'est? Et donc ça, c'est la règle. La règle, c'est que il te faut toute l'armure. Tu ne peux pas prendre seulement la parole. Tu ne peux pas prendre seulement le bouclier de la foi. Il te faut le casque du salut. Il te faut la cuirasse de la justice. Il te faut la ceinture de la vérité. Il te faut tout le packing. Et l'autre règle, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'à tout moment, tu dois être en train de porter cette armure. C'est pas ces affaires où, tu sais, quand les soldats vont à la guerre et tout, ils vont au front, quand ils rentrent, ils enlèvent leurs affaires, tu te déshabilles, peut-être tu prends une douche, tu déposes ces affaires ici, tu laisses ton arme de côté. Non, toi, ton armure doit être sur toi en tout temps. Parce qu'il n'y a pas de répit. Le diable ne s'arrêtera pas de t'attaquer. Il va partir pendant un temps. La Bible dit que soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira l'un de vous. Ça c'est dans Jacques. Il partira pendant un temps, mais il reviendra. Même Jésus, là, c'est écrit dans sa tentation que le diable est parti pour revenir à un moment plus favorable. Donc, tu ne peux pas te... Est-ce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir? Tu ne sais pas à quel moment il va juger favorable. Donc, tu dois avoir porté sur toi ton armure en tout temps. Et finalement, la dernière question qui est importante à se poser à propos donc du combat spirituel, c'est quand est-ce qu'on gagne? On gagne lorsqu'on arrive au ciel. Comme je l'ai dit, le but c'est de tenir ferme dans la foi. Maintenant, il y a des batailles, c'est un combat. Donc comme dans tout combat, il y aura le combat final entre Satan et l'ange Michael, lié à Apocalypse, hein, c'est le fun. Mais il y a des batailles. Et des fois, on perd des batailles. Par exemple, David a perdu une bataille. Le roi David, lorsque plutôt que d'être au front et tout, etc., il était en train de se balader sur dans son palais, et qu'il a vu Bathsheba et qu'il a commis un adultère avec Bathsheba, en couchant avec elle et ensuite commis un meurtre en faisant tuer le mari de Bathsheba, Uri, David a perdu la bataille. Là, he lost, tu sais. Donc il y aura des batailles peut-être qu'on perdra, tu sais. Il y aura d'autres qu'on gagnera. C'est une bataille que tu gagnes si effectivement, en plus de garder ta foi, tu vas jusqu'au bout et tu attends ta promesse et effectivement, tu rencontres le mari de ta destinée. Effectivement, tu as cet enfant que tu attends dans ton mariage depuis longtemps. Effectivement, tu as ce travail. Effectivement, les oppressions, l'ennemi qui est en train de te casser les pensées, les rêves, les maris de nuit s'arrêtent. Là, tu as gagné une bataille. Mais le vrai combat, au final, tu le gagnes une fois que tu rencontres Dieu. C'est-à-dire que tu retrouves Jésus. Lorsque Jésus a son deuxième retour, que ce soit quand tu meurs ou quand Jésus revienne, à ce moment-là, dans la présence de Dieu au ciel, il n'y aura pas de combat spirituel. Donc, tu vas combattre jusqu'à ce que tu arrives au ciel. Il y aura des saisons différentes dans la vie où
il y aura moins de combats que d'autres, où tu auras l'impression que le diable est de son côté, de ton côté, c'est il. Mais il faudra toujours qu'en tout temps, tu portes cette armure sur toi pour être préparé, peu importe ce qui pourrait se passer. Alors, voilà la famille, la vidéo sur qu'est-ce que le combat spirituel et tout. Je vais faire une autre sur maintenant comment est-ce qu'on combat de façon concrète. C'est un sujet vraiment intense et vraiment large, donc je ne pourrais pas le couvrir en une seule vidéo. J'aimerais d'ailleurs inviter quelqu'un, il y a un général, c'est-à-dire que je priais avec cet homme-là. Et Dieu m'a donné une vision de lui là qui vraiment formait des soldats. C'est un général dans le... En tout cas lui-même il connaît son statut dans le monde spirituel, donc j'aimerais beaucoup l'inviter pour qu'on parle avec lui donc de comment combattre. Et peut-être qu'on fasse un cours de démonologie. C'est fun, ça sert à rien de connaître tous les types de démons. D'ailleurs t'as pas besoin de connaître les démons pour faire un combat spirituel, tu sais. Mais écoute, c'est toujours de la connaissance, pourquoi pas. Donc pour le moment nos programmes sont un peu compliqués, mais l'année prochaine on essaiera de voir si on peut s'asseoir tous les deux et donc vous parler concrètement donc de comment est-ce qu'on mène un combat spirituel. En attendant, comme je l'ai dit, demain il y aura sur veillesurtoncoeur.com il y aura quoi? Il y aura un article qui va vous aider à savoir au moins comment prier lorsque vous êtes oppressé, en fait comment utiliser donc justement l'épée, la parole de Dieu et tout le reste pour être capable de répondre à l'ennemi, de tenir ferme, ok, dans la foi. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Lâche-moi un commentaire pour savoir ce que tu as pensé de la vidéo, pour savoir si tu as déjà des astuces que tu aimerais partager sur comment tu as combattu les batailles que tu as remportées, les batailles que tu as perdues, les conseils que tu aimerais donner. On peut en faire toute une discussion là dans les commentaires. Rends-toi sur le site de www.leverslemari-de-ma-destinée où on a eu des articles récemment. Regarde www.jeveillesurmoncoeur.com avec le témoignage dont je vous ai parlé qui est vraiment intéressant, qu'il faut absolument que tu regardes. Je te laisse les liens. N'oublie pas de pouvoir te procurer mon livre qui est sorti la semaine dernière avec toutes les offres qu'il y aura. Ça sera de toute façon disponible, vous pourrez les trouver sur les deux sites dans le fond, toutes les offres qu'il y a en ce moment là. Laissez-moi des revues, ok, pour celles qui ont déjà acheté le livre, qui ont déjà commencé à le lire. J'aimerais beaucoup avoir des revues, donc n'hésitez pas à me faire des revues sur Amazon, sur le site où vous avez acheté le livre. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Si vous avez aussi des témoignages déjà que vous aimeriez partager, je suis tellement contente juste à l'idée de vous avoir accompagné en fait, et je veux savoir ce que Dieu a fait pour vous à travers ce livre là. Donc laissez-moi tout ça. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, suis-moi sur mes réseaux sociaux sur @samanthatom, sur Instagram, like la vidéo, partage la vidéo. Toi-même tu sais que quoi qu'il arrive, on est ensemble, ok? Donc en attendant qu'on se retrouve la semaine prochaine, toi-même tu sais que on a dit là que tu es race de la justice, il faut protéger ton cœur. Alors veille sur ton cœur.